ce point bourse du 12 juillet 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors l'euro-dollar la paire euro-dollar qui continue d'évoluer à l'avantage du dollar. On a eu la parité à l'espace de quelques instants. 1 euro égale 1 dollar. Là, on a eu un léger rebond, mais on est toujours dans une grosse phase de dégradation de l'euro. Et donc un dollar de plus en plus fort qui va certainement continuer à aller au-dessus de l'euro. Là, c'est pas encore le cas, hein. L'euro est un tout petit peu plus fort, mais dans quelques heures ou quelques jours, on aura probablement un dollar plus fort que l'euro. Alors ça, c'est pas bon pour l'or, l'or qui a eu beaucoup de mal. On pensait qu'il pouvait continuer cet été à aller plus haut, mais finalement, ça met trop de pression avec également la hausse des taux, hein, sur l'or. L'or qui a explosé, c'était mardi dernier, la semaine dernière, et qui se rattrape à un petit support autour des 1720, mais qui a clairement cassé sa dynamique, hein, pour repartir et lancer une belle séquence haussière. Donc l'or qui a beaucoup de mal. Et le dollar qui continue de mettre la pression sur le métal précieux. On va regarder le CAC 40. Alors, pas grand chose à dire, hein, sur le CAC 40. On est toujours dans cette zone entre les 6080 points et les 5720. Avec du zigzag, hein, entre les deux. Et puis la résistance qui est toujours pas passée. Et le support qui tient pour l'instant. Une chose intéressante, c'est le rapprochement un peu des Bollinger. On avait vu les Bollinger qui avaient vraiment pris énormément d'épaisseur ici en violet sur le graphique. Et là, on va commencer à les rapprocher un petit peu. Donc ça va nous permettre d'avoir un peu plus d'indications si on va aller chercher un peu plus haut ou un peu plus bas pour donner une tendance un peu plus forte. Pour l'instant, il n'y a toujours rien à dire, hein. Grosse tendance baissière de fond depuis le début de l'année. Et puis, il ne se passe pas grand-chose entre les deux, donc à surveiller. Et on finit avec le pétrole. Le Brent qui est pas loin d'être sur son support de son canal baissier là. Donc sur les 98 environ, il a rebondi, hein, sur les 99 environ, 99,5. Donc toujours dans sa tendance baissière court terme, le pétrole. Mais on pourrait peut-être prendre une petite position longue, hein, sur le pétrole, donc pour voir un petit rebond technique vers les 105 ou 110 environ. Ces prochains jours, ce serait probablement un bon coup à faire sur le pétrole. Allez, on va regarder les valeurs abonnées. Électricité de Strasbourg. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation, hein. On a eu un gros pic ici et le gros pic, il fait seulement 7400 actions échangées, donc c'est pas énorme. On a fait un gros breakout. C'était ici, hein, le début juin. On a fait le pullback et un deuxième breakout beaucoup plus important, celui-là, qui nous a mis au-dessus de toutes les moyennes. Et on commence seulement depuis 2 jours à rendre un peu. Donc là, on revient sur les 106. On réintègre les Bollinger. Il faut voir où ce deuxième pullback nous emmène. Et l'important, ce sera de tenir les 104 environ. Et si cette zone des 104 à peu près est tenue, on pourra peut-être confirmer la belle réaction d'Électricité de Strasbourg. Sinon, ça va être compliqué. Forestia, bah, le dessin parle de lui-même, hein. C'est moche. Forestia qui casse tous ses supports un à un, qui continue de descendre. On est même sous l'oblique baissière ici, qui représentait un peu un canal baissier pendant un moment. Sous la résistance aussi du plus bas Covid, hein, à 20,10. On est à 16,9 là et on n'a pas de signal intéressant, donc que ce soit au niveau des indicateurs, des prix, de la MACD, du RSI, il n'y a rien du tout. Donc ce genre de titre, on attend qu'il commence à mettre un support. C'était pardon, celui des 20,10 qui aurait dû être important, qui a été testé, on l'a vu, hein, plusieurs fois, mais qui a fini par lâcher. Donc là, on n'a plus rien, on laisse le titre descendre et puis marquer un support beaucoup plus fort et beaucoup plus long avant de pouvoir éventuellement se replacer dessus.
Française d'énergie, alors c'est intéressant parce elle a dépassé les 58,4 ici, Française d'énergie, donc c'était un peu la limite qu'il avait empêché fin mai, début juin. Par contre, on est quand même bien haut. On va regarder en termes de pourcentage. Depuis son explosion d'octobre 2021, on a pris près de 170%, un peu plus. Donc il y a un moment où on va corriger un peu sévèrement. Donc on a eu déjà un peu cette période de temporisation là. On est reparti, on a recassé le plus haut. Donc pour remettre des plus hauts encore historiques sur Française de l'énergie, mais ça c'est peut-être un peu toujours risqué de rentrer maintenant sur ce genre de titre parce que la correction elle va pas tarder à arriver. Donc si on est dessus, très bien. Et pensez quand même à prendre une partie au moins de vos bénéfices parce que le titre va pas continuer à aller beaucoup plus haut éternellement. GTT, il y a pas grand-chose à dire non plus. On suit comme un peu le cours du pétrole, hein, avec une tendance baissière court terme depuis fin mai, début juin. Donc on est ici sous ces 120, 122 environ, qu'il faudra vraiment casser pour relancer une dynamique. Mais là, on est plutôt dans une correction à venir. Et peut-être la correction autour des 103, 105, hein, qu'on va aller chercher ces prochaines semaines. Donc assez négatif sur GTT. Maison du Monde. Maison du Monde, pareil, c'est très moche, hein, comme Forestia. Il y avait des supports qui avaient été un peu travaillés, celui des 10.3, on a vu, mais qui a pas tenu. Et là, les supports, après, ils sont beaucoup plus loin, hein, c'est autour des 6. Donc, pareil, on évite d'acheter ce genre de titre qui est un peu dangereux et sur lequel on perd plus d'argent qu'on peut en gagner. On y reviendra plus tard quand le titre aura confirmé un support et aura remis un peu de gaz sur les moyennes mobiles les plus courtes. Là, on en est loin. Novavax, ils ont mis un plus haut sur les 75 et puis ils commencent à rendre un petit peu. Ils se sont affranchis un peu de cette zone de travail entre les 34 et les 63, mais la tendance est toujours baissière sur Novavax, donc on pourrait très bien réintégrer un peu notre range ici entre les 35 et les 62. Au niveau des indicateurs, on voit qu'il y a eu des beaux pics de volume qui sont intéressants sur la valeur, mais on n'a pas dépassé les pics qui avaient confirmé les niveaux pivots. Donc là, ça commence un peu à perdre en intensité. Et la tendance, elle est toujours baissière sur Novavax. Donc attention. Score. Score, pareil, hein, c'est une tendance baissière depuis le début de l'année. On a mis des plus hauts de 3 fois qui nous permettent de tracer une oblique. On a bien travaillé la moyenne à 200 et ensuite on a tout cassé. On a cassé aussi le support des 21,3 qui était important. Et depuis, on fait que dégrader. Alors on a un autre support autour des 18 qu'on va probablement aller chercher encore une fois. Alors là, on l'a frôlé dernièrement, mais la tendance elle est extrêmement baissière sur ce titre et il faut éviter pareil d'acheter ce genre de titre. Alors le petit point positif quand même, c'est qu'on a une inversion de tendance niveau MACD, mais on est bien bas et tous les voyants sont un peu ouverts sur score. Donc essayer de prendre un score pour un rebond technique, c'est un peu risqué, même si on a une petite alerte ici qui nous permet d'entrevoir peut-être quelques séances dans le vert prochainement. TF1, on a ici une belle zone de travail, hein, qui coïncide avec l'oblique du range sur ses plus bas et à la fois hein, un support sur les 6.2. Donc là, c'est bien travaillé, ça peut être acheté. On voit aussi niveau MACD qu'on n'est pas loin de l'inversion de tendance, donc une zone autour des 6.5 sur TF1. Spéculatif, hein, parce que le titre est en train de se retourner à la baisse depuis plusieurs mois déjà, depuis le mois d'avril. Donc pour jouer un rebond technique, voire mieux après si ça se confirme, on peut éventuellement se placer ici sur les 6.5. Mais la tendance elle est baissière, donc c'est spéculatif sur TF1. Valneva, pareil, hein, les annonces ont été vendues hein, sur l'autorisation de mise sur le marché de vaccins anti-Covid notamment.
Et depuis, on a repris notre prix autour des 10 euros. Pas grand-chose à dire hein, sur Valneva, la tendance elle est baissière. Donc il faudra des bonnes nouvelles au niveau volume une nouvelle fois pour replacer le titre vers le haut et se mettre à l'achat, sinon là c'est pas très intéressant. Veralia, Veralia qui est aussi dans une phase baissière, hein, qui a essayé de dépasser sa moyenne à 200 ici et qui n'a pas réussi hein, depuis le 3 juin et depuis qui fait que descendre. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un gros gap ici, hein, on l'avait vu, le gap des 22,3. Donc ce gap il a été comblé. Donc ça c'est fait, c'est une bonne chose, on va pouvoir repartir sur des bonnes bases. Mais pour l'instant, la chute est pas stoppée hein, sur les 21,9, on continue d'aller plus bas. Peut-être autour des 20 avant éventuellement un retournement. Donc là, on va laisser pareil la valeur dégrader et se replacer éventuellement sur un début de rebond. Mais là, l'objectif, si on était en position, c'était évidemment d'aller clôturer le gap. Maintenant que c'est fait, on peut éventuellement se remettre à l'achat sur un pic de volume ou sur un support qui fonctionne. Et on finit avec Vichys Properties aux États-Unis. C'est au Nasdaq, au New York Stock Exchange, pardon. Intéressant, si on dézoome, on voit, on a eu toute une belle progression hein, d'après Covid. Et depuis le juin 2021, donc un an, on est quasiment à plat, on a un peu perdu. On a retapé un peu les plus hauts ici sur les 31,3. On l'a dépassé de peu avec des volumes énormes, hein. Le lendemain, ça a été vendu. Et ça a été vendu plusieurs séances de suite, mais on est reparti après assez rapidement, quasiment en V. Donc ça, c'est une bonne chose, hein, que les zones des 28, 29, 30 ont été massivement rachetées. Niveau indicateur, on est pas mal aussi niveau MACD et RSI. Et on peut voir un Vichys Properties dans un nouveau biseau ascendant comme ça, avec une belle zone d'achat défendue sur les 29, les moyennes qui vont commencer à s'écarter les unes des autres. On est toujours plat hein, sur les moyennes les plus longues, à 200 et 150 jours, elles sont ici. Mais sur les moyennes les plus courtes, elles commencent déjà à bien être ascendantes. Et là, on est en train de travailler le support, hein, la résistance support qui avait été testée déjà l'année dernière, à peu près à la même époque, sur les 31,4. Et on essaie de les casser. On est juste au-dessus aujourd'hui, donc pourquoi pas prendre une ligne hein, sur ce titre, qui est plutôt bien orienté, et puis qui se débrouille bien ces derniers jours. Donc c'est une valeur à suivre cet été aussi à New York. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, avec la petite clochette YouTube en haut à droite. Et mettez aussi en commentaire hein, toutes les valeurs que vous voulez qu'on analyse. On le fera ici en début ou en fin de semaine. Bon trade, salut!